Bonjour à tous. Je prends 5 minutes pour te poser un schéma que je donne souvent, que je réalise souvent lors de mes consultations, et je me rends compte que ce schéma permet aux personnes de comprendre facilement quelque chose qui n'est pas toujours évident à intégrer. Ce schéma, il explique comment on attire ce qu'on ne veut pas et ce qu'on pense ne pas être. Je t'explique tout ça. Au départ, tu es un enfant. Je vais le dessiner d'une couleur bleue, d'accord? La couleur bleue représente l'énergie de l'enfant qui n'a pas encore de structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de néocortex développé, où il n'y a pas tout un système de pensée et de croyance qui est développé. Donc au départ, on est un peu ce qu'on appelle une âme pure, on arrive, c'est très basique, on a faim, on pleure, on a mal, on pleure, on est content, on rigole, on a envie de dormir, on dort, c'est très basique, c'est très primaire. Comme on n'a pas de structure, on va avoir besoin d'une structure. C'est ce que je nomme le cadre. C'est pour ça que les parents, c'est important, on le dit, un enfant a besoin d'un cadre pour le protéger et pour lui permettre de se construire, pour lui permettre de construire son cadre intérieur. Voilà, le cadre là, je le fais noir. Ce cadre, il correspond, il est délimité à partir de tout ce que le parent autorise et n'autorise pas. T'as le droit de faire ça, mais t'as pas le droit de faire ça. T'as le droit d'aller là, mais t'as pas le droit d'aller là. T'es comme ci, mais t'es pas comme ça. Tout ça va constituer le cadre de l'enfant, c'est-à-dire ce dans quoi il va grandir. Ce cadre, il est posé à l'image du parent, de l'énergie du parent, à l'image de son cadre intérieur. C'est à partir de ce que le parent pense et conçoit dans sa notion de bien et de mal qui va poser certaines limites. Donc ce cadre va être en miroir. L'enfant, lui, il va construire son cadre intérieur. Mais vous pensez que ce cadre intérieur, il va le construire à partir de quoi? Eh bien, à partir du modèle qu'on lui donne. Donc il va venir se construire un cadre intérieur à l'image du cadre extérieur. Donc je le fais aussi sciemment de la couleur noire. Donc dans son système de pensée, il va se mettre à penser en termes de bien et de mal, et il va aussi, on va dire, intégrer des croyances qu'on lui a transmises. Donc l'histoire qu'on lui a racontée, et puis aussi l'histoire que lui va venir se raconter pour venir donner du sens à certaines situations qui n'en ont pas, à partir d'un fonctionnement qui fonctionne tel que celui de ses parents. L'enfant va grandir et là, on va voir deux choses apparaître. On a ceux qui vont être dans l'imitation, donc on va vraiment reproduire la même chose que nos parents. C'est le cas chez les personnes qui sont un peu dans mes parents, waouh, c'est les meilleurs, je veux être comme eux. Lorsqu'on est un peu encore dans la phase, il y a de l'idolation. Voilà, on idolâtre les parents, c'est les meilleurs. On peut avoir tendance à être dans l'imitation. Mais il y a une autre possibilité. On peut aussi être en réaction. Je veux surtout pas être comme eux. J'ai pas aimé ça, ça m'a fait du mal, je veux surtout pas être comme eux. Donc, on va se retrouver, on grandit, puis d'un moment, notre cadre intérieur est suffisamment construit pour pouvoir quitter le cadre extérieur. Donc là, c'est le moment où on quitte la maison, d'accord? Plus ou moins, hein, je caricature. Hein. On quitte la maison avec cette structure intérieure qui est devenue aussi notre structure, notre manière d'agir. Du coup, on se comporte par rapport à cette structure. Donc, on devient un peu de cette couleur, de la même couleur que notre structure. À ce moment-là, il peut arriver le moment un petit peu de déni de soi. Je suis pas comme mes parents, je suis vraiment pas comme mes parents. Je pense que je contacte à l'intérieur de moi mon énergie bleue, ce que je suis au profond de moi. Je me dis que non, je suis pas ça. Mais dans ma manière de penser, ma manière de comporter, finalement, je me rends compte que si je sors de mon déni, je me rends compte que potentiellement, en fait, bah si je réagis pareil. Pas forcément au même endroit, c'est-à-dire que si tu as eu des parents hyper autoritaires avec toi, peut-être que du coup, t'es pas du tout autoritaire avec ton enfant, parce que tu veux surtout pas reproduire ça. Donc, à la limite, tu vas être tout l'inverse, donc tu vas aussi être en réaction. Mais il faut savoir que l'inverse de quelque chose de très dur et très autoritaire, bah c'est quoi? C'est un endroit où finalement il n'y a plus de limite, je dis plus rien et je laisse faire. C'est l'autre versant de l'autorité. Euh, donc les deux extrêmes sont la même chose. Il faut savoir que quand on est dans un extrême, si on est dans l'autre versant, ça a le même impact.
Donc finalement, je pense ne pas être ça, mais je le suis. Mais je m'en rends pas forcément compte, ou je me raconte une histoire, ou je me comporte d'une certaine manière, où je mets du contrôle, et finalement, j'arrive à pas faire comme ce que je veux pas. Là, la vie, elle est super bien faite, parce que la vie, elle est là pour nous faire grandir. Donc la vie, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer? La vie, elle va nous envoyer déjà ce qu'on est, puisque nous sommes des êtres créateurs, et tout ce qui va arriver dans la vie arrive à partir de ce que l'on est, et de notre énergie. Donc on va attirer énergétiquement ce que l'on est. Pas forcément, du coup, ce que l'on pense être. C'est vraiment là, c'est plus subtil. Je vais attirer des choses en miroir avec moi. Donc vont arriver des personnes qui vont finalement ressembler à papa et à maman ou à notre structure familiale. Alors peut-être que de premier abord, la vitrine, ça sera pas du tout le cas, mais à l'intérieur dans le magasin, et ben finalement ça sera la même structure, ok. Puisque au départ, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas pleinement soi, à moins d'avoir déjà fait un travail thérapeutique, d'avoir cheminé, d'avoir conscientisé plein de choses et d'être un peu plus soi. On passe tous par une période où finalement on montre ce qu'on veut être, mais on n'est pas pleinement ce que l'on est. Donc au départ, c'est tout beau tout rose, on est ce que l'autre aussi veut que l'on soit, on est pour que l'autre nous aime, et on se garde bien certaines choses pour nous. Donc dans un premier temps, c'est tip-top, sauf que sur du long terme, eh bien finalement, l'autre va venir nous montrer ce que l'on est vraiment. Et c'est le fameux moment où moi je reçois des personnes en consultation, oh là là, j'étais pas comme ça avant, et puis il est rentré dans ma vie, puis je suis devenue comme ça, donc c'est de sa faute. Non. La seule personne qui est responsable de ce que tu es, c'est toi. L'autre va venir activer chez toi, va venir réveiller chez toi des choses que tu portes. Alors oui, c'est un miroir, donc il y a de fortes chances que l'autre aussi ait aussi ses points à travailler, bien évidemment. Je ne suis pas en train de te dire que c'est que ta faute, il y a une part chez les deux, mais en tout cas, c'est toi qui es responsable de ce que tu ressens et de ce qui émerge à l'intérieur de toi. C'est pas l'autre qui te rend comme ça. L'autre vient réveiller quelque chose chez toi. Et une fois que tu as compris ça, au mieux de t'acharner sur l'autre à dire il est comme ci, il est comme ça, dis-toi plutôt waouh, remercie cette personne de te permettre de sentir chez toi qu'il y a ça. Parce que là, c'est une super opportunité pour pouvoir prendre en charge chez toi ce qui est inconfort. Parce que ce qui est inconfort chez toi et ce qui émerge, dis-toi que quand tu le sens pas, ça agit dans l'inconscient, ça agit en sous-marin et ça peut te limiter à plein d'endroits, mais t'en as même pas forcément conscience. Ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura peut-être apporté un peu de compréhension et de sens. N'hésite pas si tu as des questions, je reste disponible, je prendrai un moment et je te répondrai. Bonne journée.